Bonjour et bienvenue à la leçon 1.2c de l'unité de la chimie du cours de sciences naturelles 9. Dans cette leçon, on va passer à travers le PowerPoint 1.2.1 et on va discuter des propriétés physiques de la matière. Si vous avez regardé la leçon 1.2a, vous avez appris que la matière est tout ce qui possède une masse et un volume, et que la matière peut subir des changements chimiques et des changements physiques. Et si vous avez regardé la leçon 1.2b, vous avez appris que la matière est composée de minuscules particules et que le comportement de la matière est lié à l'énergie cinétique possédée par ces particules. Mais comment peut-on décrire la matière? Si on a un échantillon d'une substance particulière, comment peut-on déterminer l'identité de cette substance? Par exemple, avec une substance comme l'eau, quelles sont les caractéristiques qu'on utilise pour affirmer que oui, c'est en fait de l'eau et pas du sirop d'érable ou du miel ou quelque chose comme ça? Autrement dit, comment la décririez-vous? On dirait peut-être que c'est clair, que c'est une liquide, que ça bouille à 100 degrés Celsius ou que ça gèle à 0 degrés Celsius. Ces caractéristiques qui nous aident à identifier et à décrire l'eau sont ce qu'on appelle des propriétés physiques de l'eau. Il y a aussi des propriétés chimiques de l'eau et de toute autre substance aussi qui décrivent comment une substance réagit avec d'autres substances. Et on discutera des propriétés chimiques dans une autre leçon. Chez les propriétés physiques, il y en a deux types, les propriétés quantitatives et les propriétés qualitatives. Comme ces titres l'indiquent, les propriétés quantitatives sont toujours liées à une quantité précise, d'habitude en forme de numéros spécifiés, tandis que les propriétés qualitatives sont toutes liées à des qualités qui sont difficiles ou même impossibles à décrire avec un numéro. Prenons l'or comme exemple pour démontrer cette différence. Quelques propriétés quantitatives de l'or sont qu'il a une masse volumique de 19,3 grammes par centimètre carré à 20 degrés Celsius et que ça fonde en température de 1062 degrés Celsius. Il y a plein d'autres, mais comme vous voyez, ces propriétés quantitatives ont chacune une quantité mesurée et numérique. Les propriétés qualitatives sont des caractéristiques qui peuvent être décrites mais non mesurées. Et quelques propriétés qualitatives de l'or sont qu'il a une couleur jaunâtre, qu'il a une surface luisante et qu'il est solide à la température de la pièce. Et bien sûr, il y a d'autres. Mais comme vous voyez, les propriétés qualitatives sont des caractéristiques qui peuvent être décrites mais non pas mesurées. Ou bien c'est difficile à attacher un chiffre à ces qualités. En réalité, avec des instruments modernes, on peut mesurer presque chaque aspect d'une substance avec des chiffres. Les termes quantitatifs et qualitatifs sont plutôt utilisés pour indiquer quel type de mesure on fait. Une mesure avec des chiffres ou une mesure sans chiffres est plus subjective. Voici une table à la page 22 de vos textes qui cite les propriétés physiques qui devraient être connues pour ce cours. Le tableau inclut une description de chaque propriété et indique si elle est une propriété quantitative ou qualitative. Certaines classifications sont peut-être moins évidentes, donc il vaut la peine de les réviser. Par exemple, l'état est assez clairement une qualité et non une quantité, donc c'est une propriété qualitative. Par contre, le fait qu'on peut mesurer la solubilité d'une substance est peut-être moins évident, donc il faut faire attention. Un dernier point qu'on va mentionner dans cette leçon est que quand on parle des propriétés physiques d'une substance, on parle souvent des propriétés d'une substance pure. Une substance pure est une substance qui est composée de seulement un type de particules. L'eau et l'or sont deux exemples de substances pures, puisqu'ils sont tous les deux composés de seulement un type de particules. Toutes les particules dans l'or sont identiques les uns aux autres et toutes les particules dans l'eau sont identiques les uns aux autres. Le lait, par contre, bien que ça a l'air d'être pur et uniforme, n'est pas une substance pure puisqu'il est composé de plusieurs particules différentes. Comme celle-ci. Et beaucoup d'autres. Il y a plein de particules dans le lait. Les arbres, les bactéries et en fait toutes les choses vivantes ne sont pas de substances pures non plus parce qu'ils sont toutes composées de plusieurs types de particules différentes. Les substances pures sont aussi classifiées
comme soit un élément ou un composé. L'or pur est classifié comme un élément puisque toutes ces particules sont composées d'un type d'atome, alors que l'eau est classifiée comme un composé. La raison pour ceci, c'est que toutes ces particules sont identiques, mais chacun est composé des atomes des éléments différents, plus spécifiquement l'hydrogène et l'oxygène. On va discuter les atomes et les éléments et les composés dans les leçons qui suivent. Récapitulons. Les diverses formes de la matière sont décrites par leurs propriétés physiques respectives. Ces propriétés physiques peuvent être soit quantitatives, c'est-à-dire mesurables, ou qualitatives, les propriétés observables mais non mesurables. Une substance pure n'a qu'un seul type de particule. Elle est soit un élément ou un composé. Merci pour avoir regardé et à la prochaine.